Eh ben, présente-toi Yvan, merci d'être là du coup. Présente-toi un petit peu, savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce qui fait que tu t'es tourné du coup sur la Soulok Pro. Ok, donc bon, moi déjà je vis à Montpellier, sud de la France. Aujourd'hui j'ai 56 ans. J'ai commencé avec une conciergerie classique, hein, pour pouvoir mettre au service de mes clients mes capacités d'accueil, d'organisation. Et puis très vite je me suis rendu compte que la conciergerie classique avait un côté peu enrichissant, on peut le dire. C'est beaucoup de temps, Carrément. c'est chronophage, et que j'avais commencé à détecter un potentiel pour travailler avec des professionnels qui étaient en recherche d'hébergement. Et dans un premier temps, j'ai utilisé donc ces demandes pour remplir les appartements de mes clients. Et au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi ne pas chercher à développer ton propre réseau. Hmm. Et c'est là, en cherchant un peu sur le net, hein, que je suis tombé sur la sous-location et que j'ai décidé de rejoindre l'aventure dans ce sens-là. Donc, Ok, ok. Et t'avais sur le net du coup, comme tu dis, tu avais vu différents profils, différentes personnes. T'as pu tester des formations peut-être avant de nous rejoindre. Enfin, alors, comment. j'avais pris des renseignements de droite et de gauche un peu avant d'avoir un call avec quelqu'un de ton équipe. Ce qui m'a rassuré, c'était le côté. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'analyser les choses et de prendre le temps de la réflexion. Hmm. Donc, ce qui m'a sécurisé dans l'échange que j'avais eu avec la personne de ton équipe, hein, c'est que celui-ci m'a laissé du temps pour réfléchir, alors que d'autres étaient tout de suite dans l'empressement de me faire rejoindre Hmm. le cursus de formation, chose qui a plutôt un côté Néfaste. Ouais. néfaste pour moi. Voilà. Donc, en parallèle de ça, j'avais un certain nombre de mes clients qui ont décidé d'arrêter la conciergerie classique. Donc j'en ai profité pour leur proposer de prendre leurs biens en sous-location. Donc c'est ce que j'ai donc choisi de faire. Et, et j'ai demandé à Gauthier, qui est, je crois, commercial dans ton équipe, Ouais. de pouvoir, selon des critères bien particuliers, me sélectionner des appartements qui correspondaient aux attentes de mon réseau professionnel pour pouvoir les prendre directement sous location. Il a été ultra rapide, ultra efficace, puisqu'en l'espace de 2 jours, j'avais des rendez-vous en physique qui se sont tout de suite transformés par un oui de validation de la part des propriétaires. Euh, Incroyable. donc c'est une affaire qui fonctionne bien. Je crois que les deux propriétaires sont hyper contents. J'ai eu des échanges avec eux et c'est une solution qui leur convient bien, puisque ce qui les rassure, c'est que plutôt qu'une location longue durée, c'est d'avoir un regard sur l'appartement très régulièrement, à la fréquence de toutes les Hmm. semaines, tous les 10 jours ou tous les 15 jours, en fonction de la Hmm. rotation des locataires. Je pense que c'est vraiment ça qui les a séduits dans la proposition Ok. qu'on leur a faite. Ok, super. Et avant de nous rejoindre, c'était quoi les problèmes que tu avais entre guillemets ou les tu vois, ouais, ce que tu recherchais en termes de solutions, c'était quoi les différentes problématiques que tu avais ou les freins, les doutes qui t'empêchaient d'avancer, entre guillemets, et de Alors, développer la boîte? moi, je pense que je suis très très bon au niveau opérationnel. Par contre, là où je suis beaucoup moins bon, c'est sur le côté structurel, organisation, sur tous les aspects juridiques. Et c'est vrai que en rejoignant la formation que tu proposes, ça me permet d'avancer step by step, hein, dans le bon sens, d'apporter de la structure, d'apporter de l'organisation d'un point de vue comptable et d'un point de vue légal. Et c'est Hmm. extrêmement rassurant quand on a zéro expérience dans ce domaine-là. Hmm. Ok, d'accord. Et le côté prospection, du coup, c'est un élément déclencheur, j'imagine, qui t'a fait switcher chez nous, du coup? Ou il y en a peut-être. C'est C'était, quoi pour toi? alors, j'étais sur une période qui était absolument très dense pour moi. Donc, Hmm. j'avais pas le temps de faire de la prospection en direct. J'avoue que ça me faisait un petit peu peur aussi, hein. J'avais envie de me rassurer avec un professionnel pour pouvoir rentrer dans une spirale positive. Et puis, très clairement, le travail, Gauthier me l'a mâché vraiment Hmm. parce que
les clients étaient séduits avant même que j'arrive. Donc son discours est certainement extrêmement bon, extrêmement positif, hein, et permet d'avoir une signature, je pense, extrêmement Ok. facilement derrière. Ouais, bah d'où l'importance, ça, c'est vrai que chacun son taf, entre guillemets, et ouais, de bosser avec les bonnes personnes, ok. Euh, Si on parle de chiffres un petit peu, en combien de temps, du coup, Gauthier a pu te trouver, alors avant de parler de chiffre d'affaires, mais déjà en termes de volume d'appart que Gauthier t'a trouvé, Alors, en combien de temps c'est fait, et puis les chiffres également après. Gauthier m'a trouvé deux appartements, donc deux appartements qui répondaient parfaitement au cahier des charges, hein. C'est-à-dire Ok. en termes d'emplacement géographique, en termes d'environnement, en termes de places de parking disponibles. Donc ça s'est fait extrêmement rapidement puisque entre le moment où Gauthier a positionné un rendez-vous pour moi et que je suis allé en rendez-vous physique, hein, les deux appartements étaient disponibles. L'instant de signer les baux et de verser les cautions, en l'espace de 10 jours, j'avais les clés des appartements. Ah oui, magnifique. Mm. En 10 jours, t'en as signé deux, du coup, Ouais, avec... tout à fait. Ok, ok, magnifique. Trop bien. Et combien tu as d'appartements à l'heure d'aujourd'hui au total? Alors, en gestion au global, je suis sur une trentaine d'appartements. Ok, magnifique. En propre, on est sur un réseau beaucoup plus petit encore, mais je tends à vouloir le développer de plus en Hmm. plus. Ouais, la répartition, tu m'avais dit conciergerie sous loc, c'est comment déjà? Alors là, j'en suis à sept biens qui sont que je gère directement sous location. Donc Ok. 5 Et de mon réseau et 2 que j'ai pris grâce avec à Gauthier. et en conciergerie, tu m'avais dit combien tu en Euh, as actuellement? on est sur une vingtaine, c'est très fluctuant puisque en plus de ça, Ouais. il y a des entrées, des sorties, des biens qui sont en gestion uniquement sur la période estivale. Enfin, c'est très très Ouais. fluctuant à ce niveau-là. Ouais. Ouais, c'est vrai que la sous-loc, c'est vraiment. C'est ce que je vois, c'est le côté. Parce que moi aussi, j'ouvre le côté conciergerie, tu vois, on a des opportunités. Mais c'est vrai que la sous-loc, c'est quand même vachement sécurisant d'avoir un bail, tu vois. Mhm. Ouais, carrément. Mhm. Donc toi, tu te penches plus vers la sous-loc. Et en termes de marge, tu peux m'en parler un petit peu là, bah, des appartements que tu as. Combien de marge tu fais, toi, mensuellement? Alors, moi, je fais du x2, voire un peu plus, hein. C'est-à-dire Ok. que pour un appartement, je vais payer 700 euros de loyer. J'arrive en CA brut à faire entre 1500 et 2000 euros. Et en termes de cash flow? Alors, il faut pas me poser des questions comme ça. À peu près, hein, une fourchette. Euh, je sais pas. Donc, en cash flow, qu'est-ce que tu entends exactement par le terme de cash Bon, flow? alors, quand on dit cash flow, c'est parce que oui, tu as différents types de cash flow. T'enlèves toutes tes charges, Hmm. c'est-à-dire élec, loyer, femme de ménage, SAV si tu payes du SAV. Voilà, après les charges type expert comptable, etc. Ça vient plus se déduire dans la boîte à la fin, tu Hmm. vois. Hmm. Mais ouais, cash flow, on va dire ce qui te reste sur chaque appartement, quoi, tu vois, Alors, en moyenne. en moyenne, sur chaque appartement, il me reste, si je lisse l'activité, parce qu'il y a certains mois où évidemment on est un petit peu moins full que Hmm. d'autres, je vais être à 500, 600 euros net sur mes appartements. Ok, c'est très bien, ouais. Souvent, Hmm. c'est ce que je dis, 500 euros. Après, ça varie. Oui, t'en as que tu vas faire 1000 euros avec et d'autres peut-être que 300 ou 200. C'est ça, En fait, ça varie aussi de la saison, de la superficie, du secteur, du standing et de la clientèle. Ouais, ok. absolument. Ok, ok. Bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans notre manière de fonctionner dans l'accompagnement? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Plusieurs choses. Première chose, déjà l'esprit qui règne, hein. Ta disponibilité, les échanges qu'on a déjà pu avoir ensemble, la performance de Gauthier. Clairement, ça c'est hyper important de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un qui a cette capacité de répondre exactement à tes attentes à cette vitesse-là. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ce qui m'a conforté dans l'idée que j'avais fait un excellent choix. Ok, bon, bah, magnifique. Bon, il le sait, je pense, mais je lui dirai quand même. Je pense qu'il, je pense qu'il sera content. Ok. Objectif, c'est quoi, Yvan, sur les prochains mois,
prochaines années? Je me pose pas de limite. Là, Ok, clairement, d'accord. je sais que j'ai un panel j'ai besoin d'une quinzaine d'appartements simultanés chaque semaine. Tu as besoin de? D'une quinzaine d'appartements disponibles pour mettre des professionnels dedans Ok. par semaine. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est du récurrent pour moi. Hmm. Ouais. Ok, ok. Donc, Ouais, donc là, pour remplir ta demande, la demande que tu as, il faudrait que tu aies 15 apparts de plus, quoi. ouais, je fournis pas. Je C'est recule. incroyable. Ouais, les gens, ils ont peur de pas remplir les logements, alors qu'en fait, bah déjà, via Airbnb Booking, tu peux. Et si en Ouais. plus tu développes un réseau comme tu fais toi, parce que ouais, si tu as 2 minutes pour en parler, ça serait intéressant. Toi, ce que tu fais de différent des autres, c'est que tu démarches des boîtes, donc tu arrives à remplir tes logements en passant en direct. C'est bien ça, tu Ouais, me disais? exactement. C'est-à-dire que bah, je réseaute et dès que j'ai des touches, moi je travaille beaucoup la clientèle Airbnb et Booking. C'est-à-dire j'interroge mes clients pour savoir pourquoi ils sont là. Donc quand c'est un motif professionnel, par un échange avec eux, j'arrive à comprendre le contexte. Donc, ça peut me permettre de mettre la main sur des véritables pépites, c'est-à-dire des entreprises qui ont besoin de loger des stagiaires, des collaborateurs. C'est très très vaste, il n'y a pas de limite. Hmm, C'est aussi la possibilité de bénéficier de tout ce qui est événementiel sur la hmm, région, hein, c'est-à-dire d'aller on fait beaucoup de salons divers et variés tout au long de l'année sur Montpellier. Donc c'est aussi positionner ces appartements pour que des professionnels tout de suite aient envie. Je te donne un exemple. On a un salon début du mois de septembre qui s'appelle Vinexpo à Montpellier, qui est un salon autour hmm, du vin. Bon, bah, ça fait 4 ans que j'ai des locataires qui reviennent systématiquement dans les mêmes appartements. ouais. Et puis ça permet d'avoir moins de frais de ménage parce qu'il reste plusieurs C'est nuitées, ça. voire plusieurs semaines. Donc ouais, c'est. C'est une Ouais, puis excellente, c'est. excellente clientèle. Tu vois, là, j'ai fait un check-out ce matin avec des personnes d'une société qui venaient pour aménager un hôtel. Ils m'ont vendu un Hmm, appartement nickel chrome. Mais quand j'ai nickel chrome, il y a quasiment pas de ménage à faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont hmm, été peu présents dans l'appartement et très soigneux sur leur départ pour me rendre un appartement hmm. quasiment aussi propre que lorsqu'ils l'avaient intégré. Ok, ok. Ok. Non, bah trop bien. Bah, je pense que ça va en motiver plus d'un. C'est vraiment intéressant, surtout que peu de personnes font ça en fait. Souvent, c'est Airbnb Booking et toi, tu développes C'est ce ça. truc-là Et ça, et qui permet de gagner. c'est un vrai créneau à prendre parce que je Hmm, suis persuadé que dans chaque ville de France, il y a hmm. un gros potentiel sur de la clientèle professionnelle Ouais. à travailler, à développer, à fidéliser. Et ça, c'est quelque chose Hmm, d'extrêmement rassurant en termes de business. Tu vois, là, je sais par exemple que j'ai des appartements sur des périodes qui sont un peu creuses, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, pour hmm. lesquelles j'ai déjà des réservations Ouais, dans un c'est cadre ouf. professionnel, 3 mois à l'avance. J'ai un Ouais, appartement, il est full sur le mois d'octobre. ouais, mais ça sécurise le business à fond, quoi. Mm, Ça évite d'être en dernière minute tout le temps. c'est ça. Ouais, ça change des plateformes type Booking. Non, mais c'est trop bien. Bah écoute, magnifique. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On pourrait terminer, tu vois, si tu peux résumer les différentes étapes de l'accompagnement, ton expérience à toi, parce que bah, elle est unique, différente par rapport à quelqu'un d'autre, par exemple. C'est quoi ton expérience? Comment ça s'est passé chronologiquement? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement quand tu es rentré, dès que tu as signé? Bah, avec qui tu as fait un call? Enfin voilà, quelles sont les différentes personnes avec qui tu as échangé? C'est quoi le suivi un petit peu et comment ça s'est passé concrètement? Donc, je crois qu'à l'origine, j'ai fait 2 calls avec Nicolas. Nicolas. Je sais plus espacé de combien de temps, mais on a pris quelques jours en tous les Hmm. cas enfin moi pour réfléchir. Ensuite, Hmm. très vite, on m'a donné tous les accès à la plateforme School de façon à Hmm. pouvoir commencer à travailler la formation. On a eu pas mal de... Gauthier s'est mis au travail tout de suite hein, sur mon cahier des Hmm. charges. Hein. Donc, Hmm. hyper rapidité puisque les 2 appartements en 10 jours de temps étaient trouvés et signés. Et tous les échanges qu'on a eus ensemble depuis Hmm. qui m'apportent beaucoup parce que justement, ça répond parfaitement bien aux attentes que j'avais d'un point de vue structurel. Oui, puis toi, ce qui va aussi t'aider, c'est le réseau surtout, à ton niveau, parce que t'as un niveau un petit peu avancé aussi, et
bah, t'as le réseau, tu sais, avec les participants, mine de rien. Tu sais, des petits contacts par-ci par-là, ça peut aussi vachement t'aider, donc ça, c'est Mm. cool. Hmm. Ok, ok, bah écoute, bah on a terminé. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup, Yvan, pour clôturer tout ça, à quelqu'un qui veut se lancer mais qui hésite parce qu'il a peur, ou il a peur tout simplement de rejoindre un accompagnement, une aventure? Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne-là? Alors, bah, plusieurs choses. Déjà de prendre le temps de la réflexion. C'est une aventure dans laquelle on s'embarque, hein. Mais une fois Hmm, on est dans le bateau, bah, c'est super cool parce que on est rassuré, ça fonctionne bien. Le business est là, tout simplement. hmm, Donc, se lancer dans un business quand on a peu de connaissances ou pas de connaissances, c'est toujours compliqué. On doit affronter ses propres peurs. Sur le côté chronophage pour aller acquérir des connaissances qu'on n'a pas forcément. hmm, De rejoindre une formation comme celle-ci, en tous les cas, permet d'avancer pas à pas, d'être guidé, d'être accompagné et de pouvoir performer très vite. hmm, 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 hmm. Ouais, carrément. Ok, bah merci pour ton retour d'expérience, Yvan. Je pense qu'on a fait le tour et puis bah du coup, à très vite. Bonne journée. À très vite, bonne journée, salut.